Bonjour à tous et bienvenue chez Hobbypam. Aujourd'hui, on va ouvrir une petite boîte. Enfin, petite, pas si petite que ça. On présente aujourd'hui le pack 40 de chez Dasvec. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté. Alors, c'est 100% produit par Dasvec. Alors, parce que Dasvec, ils ont eu l'habitude, c'est une société qui est assez récente, qui date de 2017 à peu près. Et ils font beaucoup de reboîtage Dragon. Ils présentent pas mal de matériel allemand de la Seconde Guerre mondiale et c'est des moulages Dragon. Et quand ils font leur propre production, vous avez le logo là marqué 100% production d'Aswerk. Voilà. Donc là, c'est le pack 40 au 1/16e qui n'avait jamais été fait. Alors peut-être par Verlinden à l'époque en résine, mais sinon en maquette plastique, on l'avait jamais eu à cette échelle-là. Alors ça peut être, alors le pack 40, les maquettistes, les trois quarts des maquettistes le connaissent bien parce que on l'a eu dans toutes les marques. Et ce fameux pack 40 de chez Tamiya avec les personnages à l'époque, parce que c'est une très très vieille boîte et dont les figurines étaient tout droit descendues de la quatrième dimension, vu les visages qu'ils avaient. Voilà, on était plus dans la science-fiction que dans la représentation militaire. Mais bon, c'était l'époque, et il se fait toujours, et puis il se monte bien. On a eu aussi, toutes les marques en ont fait. Et là, la dernière production qui a fait un pack 40, c'est Mini Art, qui a fait un très beau pack 40. Mais c'était toujours au 35e. Et là, on l'a au 16e. Alors, la notice, chez Daswerk, elles sont sympas, les notices, elles sont bien. On a les grappes là, il y a pas mal de pièces, hein, pas mal de pièces, vous verrez. Et puis, c'est quand même bien expliqué, hein, vous voyez, les dessins sont bien faits, sont fins. Et puis, on a bien les numéros, tout est bien représenté, hein. Sur la notice, on n'a pas trop de problèmes. Quand c'est des productions d'Asver, alors quand c'est du Dragon, on connaît Dragon. On sait, voilà, c'est pas forcément toujours simple à monter, mais quand c'est du Dasverk, généralement, il n'y a pas vraiment de problème. Les retours que j'ai des clients qui ont monté du Dasverk, aucun problème. Alors là, c'est voilà, le guide de peinture avec les différentes versions. Ah, là, on a Italie 1944. Voilà, on a Russie 43 avec les décorations. Et puis Allemagne 45. Voilà. Avec une version un peu camouflée qui peut changer un petit peu. Voilà, alors on a fait le tour de la notice. Tiens, on va commencer par. On a un petit peu de photo découpe. Ça, c'est l'arrière des obus. Voilà. Hein, qui est pas mal avec les petits marquages. Voilà. Une petite planche de photo découpe. De photo découpe, voilà. Si je la mets à l'endroit, ça sera mieux. De décalque. Voilà. Alors, il y en a pour les obus. Je vais l'ouvrir quand même. On n'est pas à ça près. Hop, 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 hop. Voilà, on fait vite. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, il y a beaucoup pour les obus. Ça, c'est pour les obus. Les petits marquages, voilà. La petite planche de décalque et pas de photo découpe. On a un très très beau canon en métal. Ah, il est chouette, hein, celui-là. Ouais, il est pas mal fait, il est beau, il est propre. Les grappes. Tiens, on va commencer par la grappe d'obus. Alors, ils sont bien faits. Et ils ont même fait une espèce de petite texture, comme si il y avait eu des petits défauts de mou. Moi, je trouve que c'est bien ça. Ils sont propres, ils sont beaux, hein. C'est une belle taille, hein, à cette échelle-là. Ah, les grappes sont propres, hein. Alors, pour moi, c'est du moulage Tacom. C'est fait par Tacom, mais bon, après, peut-être que je me trompe, mais tout est les sachets, la couleur du plastique, disposition des pièces, pour moi, c'est du Tacom. Ouais. Mais c'est beau, hein, c'est très fin, ouais, beau détail. Voilà, alors, on a la possibilité d'avoir le canon en plastique pour ceux qui veulent, mais je pense que les trois quarts, ils mettront le canon métal, hein. Voilà les organes de visée, là. Petit truc, ouais, les détails sont propres. À cette échelle-là, si les détails sont pas beaux, on n'a rien compris, quoi. Moi, j'ai pas tout ouvert, hein, voilà. Il y a encore une grappe là avec les parties blindage. Une deuxième grappe avec un autre canon, un fût du canon. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour tout le matériel. Les roues.
Et c'est une belle taille aussi, hein, les roues. Ouais. Et ça, c'est les caisses. Alors, il y a des petits outils. C'est les caisses de munitions. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Voilà. Ah, c'est pour les amateurs. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas très gros non plus, hein. Vous voyez, on a la taille du... C'est bien aussi, hein. C'est pas trop gros parce que souvent le 16e, ça commence à prendre un peu de place. Alors, euh, le canon, il est en métal, il est plein, hein, parce que j'en vois déjà qui vont essayer de mettre une balle de 22 puis essayer de s'en servir pour l'utiliser réellement. Mais on peut pas, hein. Les gars, je vous précise, on peut pas mettre une balle de 22 là-dedans, hein. Bon, après, pour ceux qui aimeraient les figurines, je sais que Sol Model en a sorti. C'est très beau en résine. On a les servants parce que là, il n'y a pas les figurines dedans. On a les servants. Moi, j'ai trouvé des fichiers 3D qui sont pas trop mal au 16e aussi. On a les servants du canon. Je sais que Sol Model, bon, c'est pas donné, mais c'est propre, hein, c'est beau, hein. Et puis bon, c'est fait en Asie, il y a le transport, il y a le sculpteur qu'il faut payer, tout, etc. Des figurines en résine. Faut, si on met 5-6 figurines, ça coûtera une centaine d'euros, hein. Moi, en 3D, je pense que je peux les sortir pour ceux que ça intéresse autour d'une soixantaine d'euros pour 4-5 figurines. Voilà, donc ça peut être un peu plus avantageux. Après, il faudra les monter, les peindre. Mais voilà, pour ceux qui aimeraient mettre des servants, faire un diorama avec leur canon, bon, je pense qu'il y a d'autres sociétés qui vont en sortir aussi, hein, parce que une pièce comme ça, c'est tout nouveau. Donc on va trouver des obus en métal, on va trouver des tas de trucs comme ça. De la photo découpe, on trouvera. Mais voilà, sachez que chez Obipam, on peut avoir des figurines en résine, en impression 3D. Moi, j'ai les machines qui tournent, donc ceux que ça intéresse, bah, qu'ils n'hésitent pas à me le dire. Bon, la boîte là, elle est déjà réservée pour un client et il m'a pris aussi les servants. Alors lui, il aime bien les versions désert, donc il m'a demandé des personnages Africa Core, donc je lui ai trouvé et je vais lui imprimer les figurines qui iront avec. Voilà. Eh ben écoutez, c'était l'ouverture de boîte de ce pack 40 de chez Dasverco, un 16e. Vous pouvez bien sûr retrouver sur la page Facebook, sur le site internet du magasin www.hobby-du6pam.com. Bien sûr, vous pouvez venir le voir au magasin, ouvrir la boîte, regarder ce qu'il y a dedans. Et donc, n'hésitez pas à liker, à partager, hein, c'est important. On se répète tout le temps, mais c'est important pour la visibilité. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une autre ouverture de boîte ou alors une autre vidéo. On verra bien. Allez, à bientôt. Bonne journée.